il y a cette histoire de bitumage de la route Lomé à Takpamé, Toglekope à Takpamé. On dit qu'on veut faire un boulevard, une autoroute, une route à double voie, et on demande aux gens qui sont à Tchévier, tout ça, de dégager les voies. Sans, je sais pas, il y a un délai qui a été donné, je pense que c'était le 27 juillet dernier. Je crois savoir que dans un plan initial, il y avait, comment on appelle ça, il y avait un tracé qui contournait la ville de Tchévier. Et maintenant, on n'évoque plus ce tracé-là. On dit que la route va traverser la ville et qu'on va casser les maisons. Je ne sais pas quel genre de route ils veulent faire. Ford avait promis dans les 20 plus en 2005 l'autoroute de je ne sais pas quoi, le fleuve de l'espoir. Il n'a pas fini les études de faisabilité 21 ans après, 22 ans après. Maintenant, on ne sait pas quel genre de route ils veulent faire. Il y a la route de Palimé qui traîne depuis 5 ans. Ils n'ont pas fini. On ne sait pas d'où vient le problème, si c'est l'entreprise, si c'est l'État. La route, en tout cas, elle n'est pas terminée. Hein, depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à faire une route de 112 km, bien 119 km. Maintenant, on est sur la portion d'Atakpamé. Et on ne sait pas quel genre de route vous voulez faire. Est-ce que c'est une autoroute? Ça m'étonnerait parce que vous n'arrivez pas à faire les petites rues à Lomé. La route de l'IPG, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous avez mis maintenant le sable, ça fait la poussière dans les quartiers. Les routes de Bekota, vous les avez abandonnées. Donc, vous n'arrivez pas à faire les petites rues de Lomé. Maintenant, je ne sais pas si c'est autoroute que vous voulez faire, c'est boulevard que vous voulez faire, c'est route à double voie. Personne ne sait rien. Si c'est une piste, on ne sait rien. Mais comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos sœurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos pour que les gens voient ce qui se passe dans les pays voisins ou ailleurs et que nous ne sommes pas encore à leur stade. Et donc, on va faire d'abord les routes au Ghana. Vous allez voir comment les Ghanais font les routes. Donc, mi Ghaname, comme nous sommes dans la dynamique, Ghana toa, odona moka nkrumame game, autoroute. Technique attend d'abord. Odona moka nkrumame game, odo motorway. Autoroute, moi, quand les années 2000, là, il est solide. Après, il va virer. Motorway. Donc, eux, ils font les routes et ils les font bien. Ils associent leurs ingénieurs, les universitaires, le génie militaire, plus les entrepreneurs, et ils font les routes. C'est les catégories qu'ils associent. Les universitaires, donc toutes les facultés qui sont dans les travaux publics au Ghana sont sollicitées. Le génie militaire est très sollicité dans les travaux publics. Les entrepreneurs, et puis après, les gens du secteur privé. Et donc, si vous voulez faire une route, Lomé à Takpamé, je ne sais pas quel genre de route vous voulez faire, allez au moins regarder ce que les autres pays font. Il n'y a aucune honte à tricher ce qui se fait de bien à côté. On va voir les routes au Ghana. Ils sont en chantier partout. Ils font les routes partout. Les routes qu'on fait au Ghana, je n'en ai pas encore vu pratiquement dans certains pays africains. Ils font des routes à tous les niveaux, les étages, les tunnels, un peu partout. Regardons. Au moins, ça va vous donner une idée pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la route que vous voulez faire de Lomé à Takpamé. Accra Koumassi, c'est une partie de la route. Ce n'est pas encore l'autoroute, hein, c'est une partie de la route. Parce qu'ils sont en plein chantier devant. Accra Koumassi, ils sont en train de le travailler. Voilà. Voilà les routes. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube et pour, sur ma page Facebook. Accra Koumassi, il continue devant. Hein? Et nous, vous n'avez pas les bonnes choses. Si vous faites des routes comme ça au Togo, Ford peut faire 100 ans au pouvoir. Vous allez nous dire que Ford va faire 1 million d'années au pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont fait plein d'autres routes plus larges que ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez les routes?
C'est à côté, hein. Nous sommes à la frontière, c'est à côté. Vous voyez les routes qu'ils font? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez comment ils sont en train de bétonner les routes? Vous voyez? Ils mettent du béton armé, avant de mettre une couche de goudron après. Du béton, comme on le fait les autoroutes en Occident, mettre du béton armé. Et c'est parti pour 60 ans, 50 ans. Vous voyez ça? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire une piste, des ruelles, ou bien double voie, comme vous en avez à Lomé, qui ne sont pas assez larges. Voilà. Voilà les routes que les Ghanéens sont en train de faire. Vous allez sur les pages du Ghana, vous voyez, ils font plein de routes. On va voir le Sénégal. La dernière fois, on a parlé un peu de... On va parler un peu de BRT, tout ça. Le Sénégal vient d'inaugurer une clinique, une polyclinique internationale gérée par les militaires. C'est comme le pavillon militaire au Togo. Vous allez regarder ce qu'ils ont fait. Il y a cela quelques jours, ils ont inauguré une polyclinique internationale gérée par les militaires. Et c'est une polyclinique 5 étoiles. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est au Sénégal. Hein. C'était des projets qui étaient structurants avant le départ de... c'est une polyclinique de Dakar pour permettre de soigner les gens en Afrique plutôt que des gens aillent en France et tout ça. C'est géré par les militaires. Et nos frères militaires, vous qui allez faire les manœuvrages à Doc Talafia, où on vous paye très mal, vous ne luttez pas pour qu'on vous construise votre propre hôpital militaire. Ce que Nyakadé a commencé par construire au Kanrité là-bas, c'est abandonné aujourd'hui. C'est abandonné. Le bâtiment est abandonné. Le chantier est abandonné. Et donc, depuis que Nyakadé a quitté le ministère, cet hôpital, ou c'est pas, c'est un hôpital militaire, à l'intérieur du Kanrité est totalement abandonné. Mais ici, là, c'est exclusivement pour les militaires. Au Togo, au lieu que vous vous battez pour qu'on vous crée un hôpital militaire, parce que vous vous formez beaucoup dans la médecine, vous préférez aller faire les manœuvres pour Dr Talafia, où on vous paye moitié prix. Ça, c'est les militaires sénégalais. Vous voyez comment ils sont beaux? Vous voyez comment l'hôpital même dégage une certaine la beauté, la modernité. Vous voyez, cet hôpital-là, avec les images que tu vois, tu peux aller dormir là-bas, même si tu n'es pas malade, même si tu meurs, même là-bas, c'est bon, quoi. Vous voyez? Bon, ça là, vous ne pouvez pas avoir ça au Togo. Vous, les militaires. C'est une clinique, polyclinique internationale qui vient d'être achevée à Dakar. Et ce sont les militaires. Vous les voyez? C'est des gens, ils sont d'une autre dimension. Vous voyez la propriété, vous voyez le matériel, vous voyez la modernité. Et vous préférez suivre une dame à Lomé que vous appelez maman et elle vous sollicite pour aller travailler dans son hôpital contre des miettes. Ça, c'est 5 étoiles. Hein? 5 étoiles. Pour soigner certaines maladies rares au Sénégal. Et c'est l'armée qui s'en occupe. C'est les militaires qui s'en occupent avec les matériels de pointe, dernière génération. Ça vient d'être achevé. Oui, c'est vrai, l'hôpital donne envie de tomber malade. Quand tu vois un hôpital comme ça, tu as envie de tomber malade. Parce que c'est eux-mêmes, ils l'appellent un hôtel 5 étoiles. Parce que vous savez, le mot hôpital et le mot hôtel ont les mêmes souches. Ce sont des hôtels, sauf qu'à un endroit, on va se reposer et dans l'autre endroit, on va se soigner. Pour ceux qui connaissent l'origine du mot hôpital, ils savent que hôpital et hôtel ont les mêmes souches. Et donc, quand toi-même tu vois l'hôpital, tu te dis, mais ouais, ici, je peux aller me faire soigner. Hein? Je peux dépenser de l'argent pour me faire soigner. Et ça, c'est les militaires qui gèrent ça. Au Togo, vous avez des trucs qui ressemblent à des porcheries. Hein? Le pavillon militaire à Lomé, c'est une porcherie. C'est n'importe quoi. Voilà. Alors,
Le dernier élément de comparaison que je voulais vous présenter, c'est la diplomatie. Depuis bientôt 3 ans ou 4 ans, le Togo est sur tous les fronts. On dit oui, la diplomatie togolaise, la diplomatie, le Togo se mêle de ci, de ça, de tout, de ça, tout ça. Et le Togo est devenu un pays panafricain, voilà, et tout ça. Sauf que les autres pays avancent, construisent des infrastructures pour leur ministère, beaucoup de leurs ministères, les départements et tout ça. Et les Togolais qui disent, bon, ils sont devenus des panafricains, continuent de loger leur ministère dans un bâtiment colonial qui date même de l'époque allemande. L'époque allemande ou française, je pense que c'est allemand. Et un bâtiment qui ressemble, je ne sais pas quoi, qui a l'air aujourd'hui de je ne sais pas quoi, démodé, qui ne reflète même pas les ambitions que le pays même veut se donner en matière de diplomatie. Et donc, c'est ici qu'on a le ministère des Affaires étrangères au Togo. Les diplomates n'ont pas de bureau, les gens s'entassent dans les bureaux, il fait chaud, les climatiseurs ne fonctionnent pas, les bureaux sont insuffisants et les gens s'agglutinent dans ce petit local-là que le blanc qui est parti il y a 100 ans a laissé pour notre pays. Pendant ce temps, les autres pays qui ont de l'ambition, ils sont en train de doter leur territoire d'infrastructures. On a vu au Bénin, le Ghana. On va voir au Gabon un immeuble, un bâtiment flambant neuf qui vient d'être construit pour... voilà, ça c'est le Togo, ça. C'est ça le ministère, le ministère des Affaires étrangères. Et le portail, même parfois, il dandine. Et voilà. Et donc, il y avait un gardien qui était là-bas. C'est moi qui ai écrit un article et puis on a sorti le gardien. Il y avait un gardien qui vivait au fin fond là, quelque part là-bas, dans le ministère. Il a fait pratiquement 20 ans. Tous ses enfants sont nés dans le ministère. Il vivait là-bas. Il avait une piole là-bas. Il séchait les slips de ses enfants, les habits sur une corde dans l'enceinte du ministère. Il a fallu que j'écrive des articles, que j'organise des émissions pour que ce gardien, finalement, on le déplace du ministère. Où il est parti, ils l'ont chassé. C'était un gardien qui était là. C'était lui le propriétaire du ministère parce que, comme c'est lui le gardien, il a vu tant de ministres passer. Donc, il se prenait pour le propriétaire du ministère. Et il vivait dans une chambre-salon au fond là-bas, sous les arbres. Et il séchait les slips, les habits, tout ça, sur la cour, une petite cour dérobée du ministère. J'avais pris des photos, j'avais fait des articles là-dessus et on a fini par déloger le gardien. Vous imaginez? Donc, le ministère de nous, je vois mes bâtiments, mais au Baléka, et c'est eux qui parlent de souveraineté, de panafricanisme et tout ça. Ils sont dans un bâtiment colonial de plus de 100 ans. Ils sont dedans. Maintenant, on va voir le Gabon. À peine, il est arrivé il y a 3 ans là. Vous allez voir le ministère que Oligui a créé il y a quelques jours. Vous voyez ça? C'est le ministère des Affaires étrangères au Gabon. Ils appellent Hôtel des Affaires étrangères au Gabon. Il vient de construire ça. Oligui n'a pas encore fait 5 ans au pouvoir. Il construit pas mal d'infrastructures. Il faut aussi suivre les pages du Gabon. Il va dans les pays, il voit ce que le Gabon n'a pas, il copie, il fait au Gabon. Les routes, les infrastructures, les casernes, les hôpitaux, il construit, il fait de son mieux. Et donc, il faut aller sur ma page YouTube et puis, voilà le ministère des Affaires étrangères du Gabon. Ça vient d'être construit. Et ils ont donné le nom de Jean Ping à ce bâtiment. Ils ont donné le nom de Jean Ping qui était ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Union africaine. Et c'est Jean Ping qui vient et c'est Oligui qui vient de construire ça pour la diplomatie gabonaise. Donc, vous voyez comment nous sommes restés dans un village au Togo avec Faure Gnassingbé et sa bande de barons, tout ça. Des gens qui dépensent des milliards pour aller mettre leur bouche dans des problèmes qui ne nous concernent pas. Et même chez eux, ils sont incapables de construire des infrastructures qui sont à la hauteur des ambitions qu'eux-mêmes ils affichent. Le ministère des Affaires étrangères du Gabon, Oligui n'a pas encore fait 5 ans, il n'a même pas encore fait 4 ans. Il retape les choses, il construit. Il a dit la dernière fois dans une vidéo que je vais dans les pays africains, je suis allé en Gambie, je suis allé au Ghana, je suis allé en Côte d'Ivoire pour voir ce qu'ils ont fait de mieux que nous. Et je copie et je viens implémenter. Je copie ce qu'ils ont fait de mieux que nous et je viens implémenter. Nous devons avoir un pays moderne. J'ai suivi de ces vidéos. Et lui-même, il est sur les chantiers en train de donner des directives. On peut tout reprocher à ce gars. Il bosse. Allez suivre les pages du Gabon et vous allez avoir des éléments de comparaison. Chez nous,
Quand on se lève, on dit vive le PC. On dit vive le PC, que le PC est là, vive le PC. Ça, c'est un ministère des Affaires étrangères. Quand tu es diplomate et que tu es même dans ces locaux-là, tu as le cœur tranquille. C'est comme on vient de voir l'hôpital. Toi-même, tu es fier d'être un diplomate. Parce que vous avez un cadre de travail totalement moderne. Il y a des bureaux pour tout le monde. Tout est assaini. Vous avez tout pour travailler. Mais regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Regardez le Gabon. Regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Donc, quand on parle de l'incapacité de Faure Gnassingbé, de ces limites qui ne peut plus rien faire pour le Togo, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien. Les gens pensent que, bon, on lui en veut parce que non. Le gars, il est là, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Il n'a plus de dé, il n'a plus rien du tout. Il est là juste pour protéger son pouvoir. La preuve, il y a les ministères qui n'ont même plus de personnel. Les gens travaillent, ils n'ont même plus de papier, ça ne lui dit rien. Je pense que j'ai évacué tous les sujets. Voilà, il reste le train. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Il reste le train. Voilà. On va suivre le Blue Line. La seule invention de Faure Gnassingbé qui n'est jamais allé au bout. Blue Line avec Bolloré, son ami. Ils sont venus ici nous dire que, comme ils n'ont pas pu construire l'autoroute de l'amitié, qu'ils vont faire fonctionner les rails. Un matin, Faure s'est levé, flanqué de son ami Bolloré et de Charles Gaffan. Ils sont allés à la gare ferroviaire qui est à côté du ministère du commerce là-bas. Ils ont remis une couche de peinture à une vieille locomotive. Ils ont rebadigeonné quelques rames de train fatigués, des wagons fatigués. Ils ont mis des couches de peinture et ils ont mis quelques sièges dedans ils ont mis les boulons pour tenir les sièges. Et ils ont dit oui, que le Togo est en train d'inaugurer une ligne ferroviaire. Bolloré était là, Faure était là. Ils ont rameuté les journalistes. À l'époque, on était là. Les gens sont allés, ils ont fait de la publicité, la TVT, que voilà, le Togo lance un nouveau train et c'est Blue Line. À peine le train a démarré du quartier administratif là-bas, arrivé le train n'est même pas arrivé à Gbalepedo, le train est tombé en panne. Ils sont tous descendus du train, ils ont fui. Et le train est tombé en panne. Et le train n'a plus jamais travaillé. Ils ont démarré le train du quartier administratif là-bas. Ils ont même fixé des climatiseurs dans le train. Vous allez voir les climatiseurs dans le train. Ils ont fait du bricolage avec des couches de peinture sur les vieilles locomotives. Et ils ont démarré le train. Bolloré était derrière Faure. Et il faisait de la publicité. Mais voilà. Le train a démarré. Le train n'est pas arrivé à Gbalepedo. Et puis, c'est sur les vieilles rames comment on appelle, les rails. Les vieilles rames de rails. Les rails de 1914. Et le train arrive à Gbalepedo. Le train ne bouge plus. Et tout le monde a eu peur, on a sorti tout le monde dedans, Faure a repris ses voitures, il est parti. Et le train n'a plus jamais travaillé. On va suivre le reportage de la TVT. Vous allez voir. Depuis hier, que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter. Tu as vu le lancement, vous avez vu le lancement de la journaliste? Il dit c'est depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles réalisations. Ça dit que c'est un événement majeur pour les Togolais. Vous avez vu le lancement du journaliste, on va reprendre ça. Elle dit, c'est avec bonheur que les Togolais découvrent les nouvelles réalisations. On va écouter très bien les mots que la journaliste a choisis. C'est de la propagande, écoutez. Depuis hier, que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter le quotidien. Après les ouvrages de lutte contre l'avancée de la mer à Anéro et le patrouilleur Agou pour la sécurisation des côtes togolaises hier, c'est le train voyageur qui retrouve vie ce samedi. Grâce au projet dénommé Blue Line Togo, initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré, les Togolais peuvent désormais voyager en train. Et pour officialiser la renaissance de ce moyen de locomotion, le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement et leurs collaborateurs l'ont emprunté à la gare moderne en face du ministère du Commerce pour rallier Kakaveli, lieu des festivités. Et Sorham, Théo.
Ces rails solidement fixés au sol portent en eux une longue histoire qui remonte aux années 1900 avec l'entrée en service des premiers trains au Togo. Elle a connu un terme en 1997 avec l'arrêt de circulation des trains voyageurs. Ce 26 avril, une autre page de l'histoire de la voie ferrée s'est ouverte. La locomotive est de nouveau positionnée avec des wagons modernes pour le transport des passagers. Blue Line Togo qui pilote ce projet est initié par le gouvernement togolais et réalisé par le groupe Bolloré. La gare centrale du Togo, sise en face du ministère du Commerce, est un cadre accueillant avec des sièges pour mettre à l'aise les clients. La société Blue Line Togo a été donc inaugurée ce jour par le chef de l'État, Fournier Singbe. Voilà. Ils ont fait du bruit. Les gens ont dansé à Gadja, tout ça. Le train n'est pas arrivé. Il a arrêté à Gbalepeto. Tout le monde est descendu. Allons-y. Qu'ils ont mis une couche de peinture avec 2 wagons qu'ils ont peinturés, qu'ils ont mis une couche de peinture aussi. Ils ont mis des petits drapeaux, des drapelets à l'intérieur du train. Ça dit c'est de l'arnaque, quoi. C'est de l'arnaque. Et ils ont mis les rames sur les rails de 1900. Et ils ont mobilisé les gens. Ils ont sorti les gens. Donc, c'est les 2 rames-là qu'ils ont travaillé. Ils ont mis de la peinture. Allons-y, technique. La voix, tu peux sortir la voix. Entrer dans un train. Mais elle qui a fait est rentrée dans le car. C'est ça qui a fait une joie qui m'anime. Je n'ai jamais entré dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé de voyager, de travailler, j'aurai le temps de rentrer dans le train. Je n'ai jamais voyagé à bord d'un train. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui va permettre à beaucoup d'entre nous d'expérimenter ça. Ça va permettre de décongestionner la route. Puisque aujourd'hui on a beaucoup de taximans, de voitures et autres. Donc avec ça, beaucoup seront dans le train et ça va faciliter la circulation. Nous sommes très contents de ce projet et que nous soutenons vivement ce projet. Le train, selon certains des rails, est de retour. Il s'est annoncé. Voilà le train. Donc, technique, laisse la voix. On est tombé en panne dans la Voilà, c'est ça. Vous avez vu les trains de Dakar, vous avez vu les trains du Ghana, vous avez les trains de l'Éthiopie, du Nigeria, vous avez vu les trains dans les autres pays. Voilà ce que Faure est venu avec son ami Bolloré présenter aux Togolais. Et ça n'a pas fonctionné 24 heures. Et depuis, plus rien. Les seuls trains qui travaillent à Lomé, c'est les trains qui font de la pollution. Voilà le seul train qui travaille à Lomé au Togo actuellement, voilà les trains qui travaillent au Togo. Ce sont les trains des entreprises minières avec des locomotives de 1800. Voilà les trains qui travaillent aujourd'hui à Lomé. Je ne sais pas comment il faut décrire ce tamas de ferraille. Ce sont les seuls trains maintenant qui travaillent à Lomé sur les rails qui existent depuis 1900. Voilà. Puis pas encore le Lomé, il y a une locomotive voilà. Ils sont allés chercher ça dans les archives. Pas les archives, dans un magasin de vieux clous là. Et ils sont allés sortir ça. Et ils ont trouvé de bons mécaniciens qui ont démarré le moteur. Et le train là, c'est le train là qui passe à Lomé. Voilà. Le train le plus emblématique qui passe souvent à Tikoumé. Avec la pollution dans toute la ville. Tu peux voir la fumée là à 5 km. Ça, c'est le Togo moderne, ça. C'est le train qui passe à Lomé. Parfois, cette locomotive tombe en pleine route et bloquée dans moi. C'est ça.
C'est le Togo, ça. Pendant ce temps, les Béninois sont en train de prévoir les trams bientôt. Les Ivoiriens sont en train de faire le métro. Les Ghanéens ont produit aussi un métro. Voilà. Nous, on retourne à 1900. Même en 1900, les trains même fonctionnaient mieux que le train là. Quand vous voyez un train comme ça, il va arriver à destination,